on a étudié le livre de Romains, chapitre 6 et chapitre 7. Et de ce que j'ai retenu, premièrement, en Jésus-Christ, le péché n'a plus de force sur nous. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'on donne déjà notre vie à Dieu, à Jésus, on ne doit plus avoir peur du péché, en fait. Donc, on ne doit plus craindre le péché parce qu'en Jésus, nous sommes sauvés. Il a vaincu le péché. Ensuite, on a fait comprendre que lorsque nous désobéissons à Dieu, on quitte sous sa protection. Parce que lorsqu'on désobéit à Dieu, on ouvre la porte au diable. Et au fur et à mesure qu'on pêche, le diable ne fait que s'installer dans notre cœur et on s'éloigne de Dieu. Et lorsqu'on s'éloigne de Dieu, ça veut dire qu'on n'est plus sur sa protection, sous sa protection. Ensuite, on a fait comprendre que si la foi déplace les montagnes, alors l'amour déplace Dieu. Si la foi déplace les montagnes, alors l'amour déplace Dieu. Ça veut dire quoi? Que si on aime Dieu de tout notre cœur, comme il le recommande dans le livre de Deutéronome, que si on l'aime de tout notre cœur et qu'on l'obéit, on respecte ses commandements, il sera toujours avec nous en fait. Il sera toujours là pour nous. Et aussi que l'amour de Dieu est la clé du paradis. Et comme recommandation, nous devons amener tous nos péchés à la croix. Ça veut dire quoi? Que si on a un péché qui domine ou bien qu'on est constamment répété de refaire le même péché, bref, de commettre l'iniquité passée, un péché répété constamment, c'est l'iniquité. En fait, nous devons amener cela à la croix. Ça veut dire quoi? Nous devons soupirer à la croix, puiser de la force à la croix, crier à Jésus-Christ afin de nous débarrasser de ce péché-là, en fait. Et on a aussi fait comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsqu'on pêche constamment, on commence à s'éloigner de Dieu et cela commence à... et que lorsqu'on s'éloigne de Dieu, c'est la mort, quoi. Que lorsqu'on n'est pas proche de Dieu, nous sommes morts, en fait. Ça, c'était un résumé de Romains chapitre 6. Et au Romains chapitre 7, je vais juste dire que lorsque nous ayant donné notre vie à Dieu, à Jésus, que lorsque nous péchons, en fait, c'est la chair, ce n'est pas nous, en fait. Et que lorsqu'on pêche, on se sent mal, en fait, parce que c'est notre vrai moi. C'est notre vrai nous, en fait, qui soupire, en fait. Et comme Paul l'a dit, que il fait ce qu'il ne veut pas faire, il ne fait pas ce qu'il veut faire. Donc, ça veut dire que c'est la chair, en fait, qui a pris le dessus et ce n'est plus nous, en fait, c'est la chair parce que nous sommes au-dessus de ça. Et pour cela, nous devons, nous devons pas lutter contre notre chair, mais demander de l'aide à Dieu. C'est un peu de résumer. Ok, merci beaucoup, Mich. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton résumé qui a été très, très, très bien fait. Alors, grâce à Dieu, ça veut dire quelque part, ça se passe déjà bien. Donc, Bon, je vais poser une question à Mich par rapport à ce qu'elle a dit. Pour me rester que tout le monde en train de comprendre. Aujourd'hui, on sera un peu plus en train de causer. Aujourd'hui, on va se rendre causer en fait. Donc, ceux qui sont dans le bruit, s'il vous plaît, sortez le bruit parce que qu'aujourd'hui, on cause. Bon, Mich, tu dis, en fait, j'ai compris là, tu as dit que si c'est moi qui pêche,
Ce n'est plus moi qui... En fait, si fait ce que je ne veux pas, c'est plus moi qui fais, c'est le péché qui est en moi qui le fait. Comment ça se passe? Comment ça se manifeste? Comment tu expliques ça à quelqu'un? Imagine que tu as demandé à quelqu'un, il te dit, en fait, tu veux lui conduire à Jésus, il te pose un problème. Tu poses un problème, je n'arrive pas depuis à me séparer de tes péchés, je ne sais pas ce qui arrive. Depuis, je suis bloqué, je n'arrive pas à me séparer de ça. Qu'est-ce que tu lui réponds? Qu'est-ce que tu lui dis? Par exemple, tu as une amie, et puis vous êtes ensemble depuis quelques temps. Un jour, elle a été c'est vraiment. Ça fait longtemps que moi j'ai vécu dans la fornication. Je n'arrive pas à me séparer de ça. Je veux bien, je n'arrive pas. Qu'est-ce que tu. Comment je peux faire pour sortir? Qu'est-ce que tu dis à ton ami? Pratiquement. Qu'est-ce que je vais dire, mon ami? En fait, c'est une question un peu compliquée parce que moi, je suis encore en train de lutter contre ça, tu vois. Et je soupire, en fait. J'ai pris et je me dis qu'à un moment donné, il faudrait que je déclare et que moi-même, je fasse des efforts. Les efforts doivent venir de moi. Donc, ça veut dire comme si c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, bon, elle doit soupirer, en fait. Elle doit vraiment prier pour ça et Ok. Ok. elle doit vraiment prier pour ça et se forcer, comment dire, et s'efforcer aussi, en fait. Elle doit prier et s'efforcer, demander de la force à l'Éternel pour quitter dans ça. C'est un peu ça. Où est le problème? Où il y a problème, n'est-ce pas? C'est que quelqu'un a compris la point de Mich qui est normal. C'est une très bonne réponse. Une très bonne réponse et qui est typiquement religieuse. C'est ça, n'est-ce pas? Mich, pardon, est-ce qu'on comprend ça? J'aimerais qu'aujourd'hui, on soit en train de causer, pardon. S'il vous plaît, ceux qui sont dans les bruits, activez vos micros et qu'on puisse causer, s'il vous plaît. Mich, Oui, donc ça veut dire oui. quoi? C'est que tu parles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas dire à ton ami, si elle est enfant de Dieu, Dieu sa vie à Jésus. Si elle n'est pas, bon, Dieu sa vie à Jésus, n'est-ce pas? Et si c'est le cas de continuer À prier. à prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas lui donner un témoignage. Que moi, je suis passé par là et j'ai vaincu ça. Voici comment j'ai fait. Pour en sortir, fais comme ça. Ou bien, moi j'ai prié, Dieu m'a révélé comme ça. Toi, prie, il va te montrer ton chemin. Ça veut dire quoi? Un combat que tu n'as pas gagné, tu ne peux pas aider quelqu'un à le gagner aussi. On se comprend? Mhm. Et ça veut dire quoi? Tu n'es pas encore effectivement utile que les mains de Dieu. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal. C'est la vérité. Tu n'es pas encore utile que les mains de Dieu. Effectivement. Parce que tu dirais quelque chose que un docteur peut le dire, peut le dire. Mais qu'est-ce qui est pratique? Quel est ton témoignage? Quelle est ta vie? Ils ont vaincu par la parole de leur témoignage, et par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Mon frère, ce que tu vis là, je connais ça. Moi, j'étais comme toi, j'étais même pire que toi. Mais Jésus m'a, quand j'ai rencontré Jésus, Jésus m'a fait ça. Il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Il m'a aidé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et aujourd'hui, même quand on ne peut pas dire que c'est à 100%, je sais qu'il est en moi. Et chaque fois quand le désir monte, il me donne la force de résister. Je veux t'encourager, toi aussi, de venir à Jésus de tout ton cœur, de soupirer, de dépendre de lui. Et tu verras quand il viendra à lui, sincèrement, il va te donner la force de ses péchés. Tu comprends, Mich? Je comprends. Pas ce qu'il dit? Je comprends. Je te dis, ma soeur, c'est possible. Tu peux arrêter ça.
Jésus change de vie. Tu vois, moi, il m'a changé. Il était comme ça, il était comme ça. Et je dis, ah bon, il dit, oui, il a fait ça pour moi. D'ailleurs, je vais te dire, viens on prie. Et là, tu mets ta foi en gage. Seigneur, je prie que tu libères. Je commande. Tu as vu ça? Mhm. Oui, Ça veut oui, dire quoi? oui. Un combat que tu n'as pas encore gagné. Ça va pareil pour tes enfants. Si tu ne gagnes pas les combats maintenant, tu vas transférer les combats de ta génération. Les combats que tu as oubliés, ce sont les combats que tes parents n'ont pas gagnés. Ils t'ont transféré ça. On s'en parle. Mhm. Voilà. Donc, ça veut dire que gagne tes combats. Tu loues. Tu le lion quand tu es dans la forêt. Parce que Goliath arrive. Et quand il sera devant Goliath, si tu n'as pas tué l'ours, tu n'as pas tué le lion, tu ne pourras pas affronter Goliath. Et ton Goliath, c'est celui qui va t'exposer au monde. C'est la gloire de Dieu sur toi. Gagne tes combats. David a parlé que Goliath veut te tuer. Je suis fort. Et que non, non, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il a dit à Saoul, l'Éternel qui m'a délivré de l'ours et du lion va me de la faute, moi, c'est Philistin. Appuie-toi sur Dieu, gagne tes combats. Ça ne dépend pas de toi. Appelle-toi bien. Ce combat que tu gagnes ne dépend pas de toi. Quand David tuait l'ours et le lion, c'était pour ses brebis. Mais Dieu le préparait à libérer tout un peuple. Ça ne dépend pas de toi. Tes combats ne dépendent pas de toi. Dieu te prépare parce qu'il veut libérer des peuples, libérer des vies au travers de toi. Et négliger et perdre tes combats, c'est condamner les générations. Tu comprends, Mich? Je comprends. Ça s'adapte à tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Donc, c'est un peu ça. Une autre question maintenant à Jessica. Oui, Jessica, est-ce que tu as suivi ce que Micha a développé tout à l'heure? pas très bien, pas très bien. J'ai un problème de... Je ne sais pas si c'est le son qui est faible chez moi, mais pas très bien. À peine. Et ça va, maintenant ça va? Oui, maintenant ça va. Je suis un peu sortie aussi pour un endroit plus calme. D'accord. En fait, Micheline a dit dans ce qu'on a eu la semaine passée, tu étais quand même là et on en a parlé. Dans son résumé, elle a dit que le péché, c'est-à-dire le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Comment cette mort se manifeste dans nos vies? Ça veut dire quoi? Tu es devant quelqu'un qui vit une mauvaise vie, qui n'a pas une bonne vie en fait. Et dans ton cœur, tu le sens comme un fardeau. Mais quand tu observes la vie de la personne, tu vois que la personne n'avance pas. Sa vie n'avance pas, sa vie ne va pas bouger en fait. Et tu veux aider cette personne. Comment tu approches cette personne pour l'aider en te basant sur le verset du salut du péché, c'est l'amour? Est-ce que tu as compris ma question? Oui, comment je fais pour aider la personne à Comment sortir du tu vas... péché? Ah, non, pas pour les péchés, mais comment tu vas l'aborder? Bon, allons-y simplement d'abord. Quand la Bible dit, comme tu as dit, le salaire du péché, c'est la mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est... Bon, pour moi, quand on dit le salaire du péché, c'est la mort, ça veut dire que... Pour moi, on ne parle pas de la mort physique, mais la mort spirituelle. Donc, lorsqu'on est dans le péché, on est déjà mort intérieurement, donc spirituellement, lorsqu'on demeure dans le péché, en fait. Alors, on m'écoute. Mais ça ne On passe pas. t'écoute, Jessica. Pourquoi on peut les poser? Ah, ok.
Tu dis? Je sais qu'on ne te suit pas. Alors, je dis ceci. Pour moi, lorsqu'on dit le salaire du péché, c'est la mort. La mort en question ici, pour moi, c'est la mort spirituelle, c'est-à-dire la mort à l'intérieur de soi. Donc, plus on demeure dans le péché, ce qu'on récolte, c'est la rupture, une rupture avec Dieu, en fait, une rupture de communion avec Dieu. Donc, par conséquent, on ne vit plus spirituellement. C'est vrai, notre corps physique est en mouvement, mais à l'intérieur, on ne vit plus. Donc, pour moi, c'est un peu l'explication que je peux apporter à ça. Ok. Ok. C'est vrai que tu as donné une réponse générale, mais tu n'es pas entré dans le contexte qu'on a vu la semaine passée. Je ne sais pas, le côté de la semaine passée, déjà, c'est pas un problème. On va revenir, on va revenir par rapport à ça. Mais c'est déjà pour la réponse. Est-ce qu'on nous écoute? On est là. Est-ce que tu peux allumer ton micro? Voilà. Merci beaucoup. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer, on est là, qu'est-ce que le péché? Pour comprendre ce que tu dis, pour comprendre ce cas, on va essayer de comprendre ce que c'est le péché. Je pense que c'est important qu'on ait des séances comme ça pour qu'on puisse comprendre vraiment, qu'on puisse être en train de s'expliquer. Parce que si tu es en train de partir, là, j'ai peur que. On est là, qu'est-ce que le péché, on est là? Le péché, pour moi, c'est bon. Le péché, c'est rater le but de sa vie, de rater. C'est pourquoi Dieu t'a créé ta mission. Tu peux mettre ça comme ça. C'est ça péché, n'est-ce pas? Pas de ta destinée. C'est ça péché, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on est, on est d'accord? Oui. Hein? Oui. Répondez, mais oui, c'est compliqué encore maintenant, c'est marrant. Oui. D'accord, on est là. Donc maintenant, quand Jessica explique que, quand la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, ça veut dire quoi concrètement? Vu que péché, bon, quand on dit, bon, déjà, prenons la première question de moi. Déjà, quand on dit péché, c'est rater le but de sa vie, n'est-ce pas? Clair, n'est-ce pas? Oui. Le but de ta vie vient d'où? Dieu. De? De Dieu. Et comment tu connais le but de ta vie? En restant en communion avec Dieu. En restant en communion avec Dieu. Donc, on est là une relation d'intimité avec Ça, c'est Dieu. le gros thème. Par exemple, c'est un peu. C'est pas les français compliqués de la religion. Je sais. Oui. Comment contribuer sa vie? Constamment dans la présence de Comment c'est Dieu. beaucoup de choses. Comment c'est beaucoup de choses. Il y a adoration, prière, lecture, c'est beaucoup de choses. Comment contribuer sa vie? Simplement. Qui connaît? On a une intimité avec Dieu. En ayant? Une intimité avec Dieu. Oui, c'est la réponse, mais. Bon, ça veut dire quoi? Bon, c'est simple, c'est simple. Imagine que. En demandant à Dieu. C'est simple, Lionel. C'est simple comme il a répondu. Écoutant Dieu, et puis faites ça, c'est tout. Les thèmes bibliques, communion, intimité, c'est bon, mais j'aimerais qu'on dise ça de bas niveau. Bas niveau. En écoutant Dieu, c'est tout. Je n'ai pas suivi la réponse. Tu écoutes Dieu, tu connais sa volonté pour ta vie, tu marches avec.
Maintenant, si maintenant il faut écouter Dieu pour ne pas pécher, puisque pécher, ce n'est pas faire ce que Dieu a dit. Donc, pour faire ce qu'il a dit, Écoutez. Il faut l'écouter pour savoir ce qu'il veut et faire ce qu'il a demandé que tu dois faire. Maintenant, si la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, qu'est-ce qui est la cause de la mort? Le péché ou bien autre chose? Vous comprenez? Je te repose la question. Si la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, du coup, qu'est-ce qui cause la mort maintenant? C'est le fait qu'on n'a pas écouté Dieu. C'est simple, Mich. Puisque si tu n'as pas écouté Dieu, tu ne pourras pas obéir. Et quand tu n'obéis pas, tu n'as pas dans sa volonté pour ta vie qui t'a créé pour ça. Et quand tu n'as pas, tu as péché. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend ça? Reprends un peu, s'il te plaît. Ça veut dire quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Ici, on ne parle pas du vol, du mensonge. C'est vrai, c'est un dans le péché. Mais ce problème a été réglé à la croix. Bon, on va venir plus tard. Quand la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, ici, on parle de quoi? On est là. Tu as dit tout à l'heure que quoi? Que le péché, c'est rater le but de sa vie. Et comment on connaît le but de sa vie? C'est quoi? On va demander à Dieu, ce n'est quel est le but de ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Il te dit, tu fais. N'est-ce pas? Donc, si tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu dois faire, tu es en train de pécher. Et tu es en train de pécher maintenant, c'est que tu arrives à la mort. Donc, en fait, ce qui cause la mort, c'est quoi? Le fait que tu ne peux pas demander à Dieu. Tu comprends maintenant? Est-ce qu'on se comprend maintenant? Ça veut dire que chaque jour, dans ta marche, chaque jour, ce qui est important pour toi, Micheline, Lionel, Jessica, on est là, c'est de connaître la volonté de mon Dieu. Et il te l'a donné, il veut te donner encore plus. Parce qu'il t'aime. Il veut que tu réussisses. Parce qu'il est amour. Est-ce que jusqu'à là, c'est clair, n'est-ce pas? Très clair. Voilà. Jessica, fais-nous un rappel, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Tu as 3 minutes, fais un rappel général, comme tu as fait tout à l'heure. Donne-nous un rappel en général, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Parce qu'on a vu mardi plutôt, désolé. Mardi, on a fait une révision encore concernant le fait que l'homme est divisé en trois. C'est pas divisé en trois, que l'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Et maintenant, c'est l'âme qui rendra compte à Dieu. Maintenant, de l'autre côté, nous avons le diable, le monde et la chair. Et ce qui nous empêche, bon, ce qui est en nous et qui nous empêche en majorité de faire, qui lutte avec notre âme pour faire la volonté de Dieu, c'est notre chair. Et que bon, je vais recommencer, pardon, j'étais distraite. Que l'homme est constitué de son corps, l'homme est corps, âme et esprit. Maintenant, l'âme, c'est l'âme qui rendra compte à Dieu. C'est l'âme qui rendra compte à Dieu. Et d'un autre côté, on a les ennemis. On a les ennemis. Nos ennemis, c'est-à-dire le diable, le monde et la chair. Et la chose qui est en nous, qui nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu pour notre vie, c'est notre chair. C'est-à-dire que notre chair lutte constamment. Notre chair lutte constamment avec notre âme pour nous empêcher de rester en communion, pour nous empêcher de rester en relation avec Dieu. Et pour cela, parce que la chair est constituée de nos 5 sens. Les 5 sens qui ne sont pas des organes. Ces 5 sens-là
qui reçoivent des informations, qui les communiquent à l'âme et qui font en sorte que nous nous retrouvons en train de faire, nous nous éloignons de Dieu en fait. Et puis on a développé aussi les cinq sens, c'est-à-dire l'odorat. Lui, l'odorat, la vue. D'accord. D'accord. On va prendre encore un petit. Je vais demander à Jessica. L'homme est en trois parties, n'est-ce pas? Oui. Le cœur de l'homme se situe à quel niveau? Dans les trois parties. Dans l'esprit. Moi. Pardon? Il n'est pas fait de répondre. C'est entre l'âme et l'esprit. On est entre... Entre l'âme et l'esprit. D'accord. Entre l'âme et l'esprit. Ouais, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, que le cœur se trouve. Mais à grande partie, se trouve où? Dans l'âme. Hey, Lionel, Au niveau de l'âme. vas-y. Dans l'âme. Ok. Au niveau de l'âme. De l'âme, n'est-ce pas? Lionel, C'est grand. quand on Oui. parle de cœur de l'homme, on parle de quoi? Lorsqu'on a à voir. Quand on dit le cœur de l'homme, on parle de quoi quand on dit cœur de l'homme? Quand on dit cœur de l'homme, qu'est-ce que Dieu voit quand Dieu parle de ton cœur? Qu'est-ce que Dieu parle? Qu'est-ce que Dieu indique quand il dit ton cœur? Là, au début, on a vu quatre choses qui démontrent les besoins du cœur. Tu peux faire un petit rappel par rapport à ça? Je pense que la deuxième leçon qu'on a eu à voir. Quand Dieu parle de ton cœur, quand Dieu dit que Micheline, ton cœur n'est pas bon, ton cœur est bon, qu'est-ce que Dieu fait allusion quand il parle de ça? Quand Dieu dit, d'après ce qu'on a vu, quand Dieu parle de notre cœur, il parle premièrement de nos émotions. D'accord. Deuxièmement, de notre pensée. Troisièmement, de notre volonté. Et quatrièmement, de notre conscience. Notre conscience. Donc, qu'est-ce qui peut constituer d'un bon cœur, d'un mauvais cœur? Qu'est-ce qui peut constituer d'un bon cœur? Parce que tout à l'heure, on a dit que le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Comment la vie alors peut attaquer notre cœur? Comment notre cœur peut produire la vie? Avec ces quatre éléments. Émotion, pensée, conscience et quoi? Volonté. Volonté. Donc, quand on parle du cœur, comment ce cœur peut produire? À quel niveau on peut voir quand Dieu parle? À quel niveau ça peut produire la mort et la vie? Vas-y, Lionel, on t'écoute. Au niveau déjà général, ça produit la vie lorsque tous ces quatre éléments, émotion, pensée, volonté et conscience, sont alignés avec la volonté de Dieu qui est présente en nous par le Saint-Esprit. Ouais. Si je prends au niveau des émotions, l'homme est un être d'émotion, mais s'il décide de marcher selon ses émotions, il n'est pas en train de marcher selon l'esprit en fait. Ouais. Les pensées sont les pensées de Christ, comme la Bible dit, ayez en vous les mêmes pensées que celles de Christ. Forcément, il va penser comme Christ et il va agir comme Christ parce que la Bible dit tel un homme pense, tel il est. Si sa volonté est conforme, la volonté dans son cœur est conforme à la volonté de Dieu pour sa vie, tout ce qu'il aura à faire sera forcément aligné avec la volonté de Dieu. Et si dans sa conscience, il a une conscience, je veux dire comment, renouvelée,
renouvelé, comme la Bible dit, laissez votre intelligence être renouvelée par le Saint-Esprit. Ouais. Tout ce qu'il aura à faire, tous ces actes seront guidés effectivement par sa conscience. Donc maintenant, à quel niveau par le maintenant tu vois ça Saint-Esprit. peut attaquer le bon cœur? À quel niveau? Hmm. Je n'ai pas compris. Allô, vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. Je n'ai pas compris la question. Allô? 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 Oui, je n'ai pas compris la question, s'il te plaît. Allô? Oui, allô, on t'écoute.